sur les outils collaboratifs. Et l'idée, ça va être de voir comment on peut utiliser des outils en ligne pour améliorer les pratiques de travail au sein d'une association. Ce que je propose notamment dans cet atelier de vous présenter, ça va être à la fois l'outil d'autodiagnostic en ligne qui existe, qui est à disposition de tout le monde, mais aussi l'illustration d'autres structures qui ont intégré cette notion de numérique dans leur gouvernance. Donc nous, on parle des initiatives citoyennes, d'où l'idée qui nous est venue de créer un site qui s'appelle citizenfluid.fr. Donc on va faire un petit atelier autour de ce site-là. C'est un site qui du coup parle du citoyen en disant on est un think tank, ok, on essaye d'influencer les politiques, ok, mais est-ce que les citoyens, eux aussi, peuvent s'approprier ces questions-là et eux aussi influencer les décideurs? Alors moi, ce que je vous propose, c'est en fait, c'est de pratiquer le jeu de la transition, puisqu'on a construit dans le cadre du point de transition au carré à la FIG un jeu. Et avec Grégoire, justement, on a travaillé sur la connexion entre le jeu de la transition de la FIG et le jeu Faire ensemble 2020. Voilà, Faire ensemble 2020 de la Fonda. En fait, on va partir de 3 postures, qui est celle de l'association locale, de la fédération et du réseau, et construire 3 cheminements pour définir des points d'arrivée et finalement imaginer ensemble ce que serait que ce chemin pour construire la transition de ces 3 formes et voir évidemment de quelle façon elles peuvent interagir. On va parler un peu de Google parce qu'on est obligé, mais on va parler aussi d'alternatives. Comment faire cohabiter justement ces différents systèmes? Les gens ont des pratiques, ont des habitudes, ont des environnements. On n'est pas non plus exempt en disant il faut que tout le monde soit strictement open source, et sur notre plateforme open source encore moins. C'est une préconisation, même si elle est massive et majeure. Donc comment on fait pour dialoguer et de passer d'un Mac à Windows, d'un Windows à un Ubuntu? Un des outils qui permet de faire de la rédaction collaborative plus pérenne, c'est ce qu'on appelle les wikis. Un wiki, c'est un ensemble de pages web que n'importe qui peut éditer. Alors n'importe qui, c'est soit vraiment n'importe quel internaute, soit n'importe qui possède un compte sur le site en question. C'est numérique, c'est réactif et ça améliore la circulation d'informations et donc au final l'intérêt des personnes et leur engagement. Je vais mettre 200 personnes sur un chat IRC, il n'y a pas de souci, ça fonctionne, ça marche. Et ben moi je trouve que c'est un outil hyper intéressant parce que ça repousse les frontières de la gouvernance et de la sociétivité. Dans un monde où on est toujours hyper connecté, là on fait rentrer l'extérieur beaucoup plus facilement. On peut trouver des outils comme TeamSpeak, Mumble. C'est pratique lorsque par exemple on a un réunion nationale et qu'on ne peut pas faire des réunions par exemple. Moi j'ai mis aussi, j'ai mis dans vos outils, j'ai mis possible et nécessaire. D'accord. Et dans négatif, j'ai mis c'est encore émergent. Ça va au-delà de ce que là, c'est que peut-être les gens sont embarqués très vite et veulent peut-être un petit peu donner certaines définitions qui répètent ce que réellement était à la base de l'ESS, donc quelque chose autour du flou qui fait un petit peu écho à l'opacité dont tu parlais à la question. Pas prendre sa voiture, c'est plutôt se retrancher aussi. D'accord. De toute façon, ça sert à rien, de toute façon les autres polluent plus. Non, moi toutes ces questions-là m'intéressent parce que moi ça me permet aussi de modifier mon modèle d'accompagnement. Donc il y a un intérêt personnel et un intérêt professionnel. Dans ce jeu, ça se joue à 6 personnages qui vont incarner soit une association, l'État, une collectivité territoriale, le KIDAM, l'individu lambda, l'entreprise et le centre de recherche. Voir quels sont les effets de levier qui peuvent justement contribuer à cette transition. Effet de levier que vous allez retrouver au travers de ces cartes, puisqu'on a, dans le cadre du chantier sur la transition, défini 7 leviers numériques de la transition. Et donc on formalise l'état d'arrivée sous la forme de fiches, avec mention éventuellement d'éléments de controverse qui peuvent apparaître. C'est pour ça que j'ai apporté le travail qui a été fait l'année dernière FIG sur les controverses du numérique. Et donc c'est à partir de ces éléments perturbateurs que l'on va ensuite cheminer et que justement on pourra mobiliser les cartes de la Fonda. Ce qu'on disait là, c'était Plus de synergie. plus de synergie, oui. Et donc, est-ce que c'est l'œil de Washington ou l'œil de Moscou?